mes sœurs, c'est votre frère Binkoy. Donc aujourd'hui, je viens vous partager une petite parole de la part de Dieu. C'est sur le Dieu combat pour nous. Et dans 2 Samuel 18, 7 à 8, il dit ceci. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David. Il y eut en ces jours une grande défaite de 20 000 hommes. Les combats s'étendurent sur toute la contrée et la forêt dévora plus des peuples ces jours-là que l'épée en dévora. Je veux qu'on puisse retenir ces textes, cette phrase-là. La forêt dévora plus de peuples ces jours-là que l'épée en dévora. Ça, c'est nous apprendre à nous remettre à Dieu. Car c'est lui qui combat pour nous et nous fait triompher. Il est bien important dans le combat de notre vie de nous appuyer plus sur Dieu, sur nos propres forces, de nous appuyer plus sur Dieu, sur ce que sur nos propres justifications. Parce que c'est lui qui justifie, c'est lui qui combat, et c'est lui qui nous fait triompher. Nous devons juste apprendre à nous appuyer, et aussi à méditer le bien pour les autres. On ne doit pas chercher à se venger, on ne doit pas chercher à se justifier, on doit chercher à faire le bien aux autres. Et Dieu s'occupe du reste. Dieu s'occupe du reste pour nous. David fut trahi par son propre fils. Dans cette histoire, David est trahi par Absalom, qui est son propre fils. Mais David décide de reconquérir. Mais David ne cherche pas à faire du mal à Absalom. Il demande même à Joab, fais attention à l'enfant. Et Dieu voit ce cœur-là, cette attitude-là. Dieu vient et David était juste dans ce qu'il faisait. Nous aussi cherchons à marcher de façon juste sur la parole de Dieu. Et Dieu s'occupe du reste. Et Joab va en bataille. La Bible dit que Joab avait déçu ce combattant d'Absalom. Mais mieux encore, que la forêt a dérouté plus du monde que l'épée des combattants de David. Comme si la nature avait combattu pour David. On sait que Dieu contrôle le vent, contrôle la terre, contrôle toute la nature, toute la création. La création, ces jours-là, la forêt, ces jours avait combattu pour David. Et je terminerai par ces versets pour vous dire, dans Exode 14, 14, il dit ceci. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Garde silence devant ceux qui disent du mal de toi. Garde silence devant ceux qui te veulent du mal. Mais tout à tes confiances, c'est lui qui juge justement. Tout à tes confiances, c'est lui qui est Dieu. Et c'est lui, c'est à lui la vengeance, c'est à lui la rétribution. Et c'est lui aussi qui vient en ta défense. Toi, il faut que ce soit sur lui. Amen. Come on, you make it your prayer.